Et bonjour et bienvenue sur Electric Wins, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Alors, je vous ai laissé sur un parcours avec le MG de Tourtoirac à La Roche-sur-Yon qui pour le moins ne s'est pas forcément très bien passé. Donc là, on a décidé de changer d'itinéraire et on va tester les bornes de recharge dans les supermarchés. Donc, on a décidé de s'arrêter à Surgères, au Leclerc de Surgères, et ensuite on s'arrêtera à Angoulême, au Géant Casino d'Angoulême. Et donc on va voir ce que ça donne en espérant que ça se passe mieux que la dernière fois. Ceci étant dit, il fait 14 degrés, donc c'est pas les moins 4 degrés qu'on avait quand on est parti la dernière fois. Donc chauffage, pour l'instant il n'est pas allumé, hein, j'ai pas de chauffage allumé. Donc consommation de la batterie moindre. Enfin j'espère, et puis surtout départemental tout du long, on va pas s'embêter à prendre de 2x2 voies ou des choses comme ça. Donc on va peut-être mettre un petit peu plus de temps, mais on mettra moins de kilomètres et donc on consommera moins. On coupe à travers et on voit ce que ça donne en termes de consommation. Voilà, merci Axel. C'est le post-repas de Noël, c'est un peu sur l'estomac. Heureusement qu'Axel est avec moi pour m'aider. Top générique. Bien, alors voilà, ça fait 1 heure qu'on roule. Approximativement, hein, là sur mon tableau de bord, ça fait 56 minutes qu'on roule. Voilà, ça fait 56 minutes qu'on roule. Pour une consommation moyenne de 13,7 kWh au 100 km, on a parcouru 54,4 km à une moyenne de 58 km/h. Là, on voit quand même la différence par rapport au voyage de l'aller où on avait une consommation de plus de 18, voire 19 kWh au 100 km. Là, on n'est qu'à 13,8 à l'heure actuelle. Il fait 14 degrés dehors, d'accord, donc pas de chauffage, on est bon. Donc là franchement, et comme le froid joue sur les batteries, là comme il fait pas froid, on est au taquet. On a fait, que je dise pas de bêtises, donc on a fait 55 km, on avait 276 km quand j'ai démarré la voiture tout à l'heure, et il nous en reste 234, donc 234 plus 55 ça fait 289. 289, on a gagné 13 km par rapport à ce que l'autonomie nous indiquait au départ. Donc on a roulé, on a gagné 13 km d'autonomie par rapport à ce qu'on avait au départ. Voilà, ce qui est plutôt bien. Donc là, d'ici une petite demi-heure, 3/4 d'heure, voilà, 37 minutes selon le GPS, on va arriver à Surgères, au Leclerc de Surgères, où on va se charger sur le réseau Freshmile. Donc on va tester ce réseau-là. Ça va être l'occasion de voir aujourd'hui ce que valent les bornes de recharge dans les supermarchés, hein, donc les bornes CCS. Parce que pour les gens qui ne veulent pas prendre les autoroutes, c'est vrai que les bornes de recharge en supermarché, ça peut être la solution. Donc je ne demande qu'à voir le développement de ces bornes-là, donc on va les essayer. À l'aller, on s'était arrêté chez un Carrefour sur des bornes Allego. Et là, on va voir ce que ça donne sur le réseau Freshmile. Allez, à tout à l'heure à Surgères. Bien, alors nous voilà arrivés à Surgères, sans trop d'encombre. Alors nous avons consommé 14,3 kWh au 100 km, on a fait 96,4 km, ça fait 1h38 qu'on roule à une moyenne de presque 60 km/h. Donc là, ici, la jauge de la batterie m'indique entre 50 et 60, on va dire 60% de la batterie, donc je ne sais pas si on va prendre beaucoup. Non, c'est une borne qui délivre du 50 kW, donc on va voir ce que ça donne. Rendez-vous tout de suite devant la borne. Bien, alors nous voilà devant la borne. Alors comment ça marche? J'imagine qu'on prend la prise CCS. Hop, on se branche. Jusque là tout va bien. Approchez la carte du lecteur.
Oh, Amphi, ça va être pratique. Non mais sérieusement. Alors c'est peut-être pas la bonne carte. Alors attends. Bon alors, je vais essayer avec le badge Charge Map. J'ai essayé avec Charge Map, ça marche pas. Peut-être qu'avec Freshmile, du coup, ça va marcher, je sais pas. Ah, il est marqué Freshmile là. Voilà. Donc c'est ça, il fallait le badge Freshmile. Alors que normalement, c'était compatible Charge Map, moi, sur le planificateur, donc je comprends pas. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Parce que là, il y a vraiment marqué... Identification incorrecte. Alors, on recommence. J'ai peut-être pas été... Voilà. Non, j'ai pas mis le bon badge. Ah si, là ça marche. Là j'ai mis Charge Map. Est-ce que ça va marcher? Et identification correcte. Bon bah là ça marche avec donc que du bonheur, je sais pas. Il y a des mystères mystérieux des fois. Il y a des mystères mystérieux comme on dit. Donc j'ai essayé une première fois avec Charge Map, ça marchait pas. Là j'ai essayé avec Freshmile, ça a merdoyé. Et là je réessaye avec Charge Map et ça fonctionne. Donc là bah écoutez, là la borne m'indique que je suis à 71% de batterie. Vous voyez? Donc c'est toujours plus précis que ce que m'indique la voiture. Pour aller 51 minutes pour aller à 100%, j'imagine. Là, je suis à 23 kW de puissance délivrée. Voilà, donc on va patienter. Pour l'instant, ça fonctionne, donc tout va bien. Et ça fait 41 secondes que je suis en charge. Je vous retrouve à la fin de la charge et on fait un point là parce que j'ai ma caméra woman qui commence à se peler les meules. Donc elle va aller se réchauffer dans la voiture. Bon ben là ça fait 1 kWh récupéré. On est monté à presque 30 kW de puissance délivrée par la borne, ce qui est plutôt pas mal, compte tenu que je suis quand même à 73% de la batterie de la voiture, c'est quand même plutôt correct. Bon ben comme vous pouvez voir, la borne du Leclerc à Surgères est située sous des toits de panneaux photovoltaïques. Et je me dis que ça pourrait être sympa sur les parkings de supermarchés d'installer ce genre de panneaux photovoltaïques, dans la mesure où on cherche à développer les énergies renouvelables. Moi je me dis que sur les parkings de grande surface, où il y a vraiment beaucoup de mètres carrés, ça pourrait être une bonne idée, d'autant plus que ça permettrait de protéger un peu les voitures de la pluie et les gens de la pluie. Et en plus, ça permettrait d'alimenter les bornes de recharge. Donc, ou alors c'est moi qui suis trop simpliste, hein, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Donc là, après 9 minutes, on est toujours à 28 kW de puissance délivrée par la borne. On a récupéré un peu plus de 4 kWh et on est à 79% de la batterie. Donc voilà, on va attendre encore 5 minutes et puis on va repartir, hein, ça ne sert à rien de rester plus longtemps. Voilà, d'autant qu'on prend les départementales, donc on ne consomme pas beaucoup. Donc je vous mettrai en incrustation les tarifs Charge Map pour cette borne, hein, du Leclerc à Surgères, qui a priori pour l'instant fonctionne très bien. J'ai eu un petit couac au démarrage avec les badges, alors peut-être que j'ai pas été assez patient avec le badge quand je l'ai scanné à la borne. Voilà, on va s'arrêter à 80-81%, c'est pas la peine de charger plus. Prochain arrêt dans 96 km à Angoulême, voilà. On consomme pas beaucoup, là il fait pas froid, plus que ça, il faisait 14 tout à l'heure, là on doit être à 12. Tant qu'on n'est pas à moins 4 comme à l'aller, ça consommera pas énormément. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. On va s'arrêter à un petit peu plus de 80% et puis ça ira bien comme ça. Bon alors là on est rendu à 84% de la batterie. On a récupéré 6,73 kWh, ça fait 15 minutes qu'on charge. Il manquerait encore 34 minutes avant d'arriver à 100%, mais je vois pas l'intérêt. Terminé, il y a un bouton terminé. Voilà. Putain, c'est quand même pas forcément facile avec mes gros doigts boudinés, hein. Allez, hop, ça dégage. Tac. Je vous mettrai en incrustation pour combien j'en ai eu, d'accord, avec les tarifs Charge Map. Donc là maintenant, on va changer de cavalier. Ce n'est plus moi, c'est plus Electric Vince qui va conduire, mais c'est Axel qui va conduire. Donc là, on part avec 251 km d'autonomie dans la batterie. On a 96 km à faire avant d'arriver à Angoulême. Donc je sais pas toi, mais je pense que ça devrait bien se passer, hein. Allez, easy peasy, rendez-vous un peu plus tard. Bon alors ça y est, on est arrivé à Angoulême. Merci Axel d'avoir conduit la voiture de Surgères à Angoulême.
Donc on a une consommation moyenne de, je vais vous dire ça tout de suite, de 14,9 kWh au 100 km. On a parcouru, alors on avait 251 km d'autonomie quand on est parti de Surgères, il nous en reste plus que 128. Donc on a consommé 123 km pour en faire 96. Bon bah c'est le contraire de ce qui nous est arrivé pour partir de La Roche pour arriver à Surgères, mais ça s'explique parce que voilà, on a dû mettre un petit peu de chauffage, les feux se sont allumés, donc on a consommé un peu plus et je pense que ça montait un peu plus aussi au niveau de la route. Donc voilà, on est arrivé à la borne de recharge chez Géant Casino à Angoulême, qui est une borne Allego, et on va se charger tout de suite, on va se brancher tout de suite. Bon alors, c'est une borne Allego. Vérification ID, connecter la fiche. Alors attends. Ça clignote là. Oui, bah oui, je sais que ça clignote. En fait, c'est assez long, c'est juste que c'est tout entortillé. Voilà. Donc là, on est branché. On retourne voir ce que ça donne. Ah bah nickel, c'est parti tout de suite. Alors c'est une borne qui est censée délivrer du 300 kW de puissance. Nickel, c'est en route. 46%, ah oui, on a 46% de niveau de la batterie. Donc là, on monte à 34 kW. Ça, j'espère qu'on va monter plus haut parce que sinon, on n'est pas rendu. Hein. 66 minutes jusqu'à 100%. Non, mais on va pas monter jusqu'à 100%, hein, mais on va monter à 80, 82. Et je vous reprends un peu plus tard pour voir à combien on est. Alors, comme vous pouvez voir, on n'est pas les seuls à charger. Bon, ben, ça monte pas à plus que 36 kW de puissance. Alors que si on voit le collègue à côté qui est en train de charger sur sa Ioniq, il monte à 47,6, ce qui est quand même pas énorme. Alors moi, je suis censé pouvoir prendre du 80. Donc bah, concrètement, la dernière fois que je me suis arrêté chez Allego à l'aller, j'étais pas monté à plus de 40 non plus. Donc, et pourtant j'avais mis le préconditionnement de la batterie. Donc je sais pas trop quoi en penser, c'est un peu... voilà, je suis un peu perplexe. Par contre, ce que je voulais signaler, c'est que quand même, il y a quand même beaucoup de bornes sur cette station de recharge Allego à Angoulême. Alors je vais vous faire voir ça tout de suite. Vous voyez, il y a deux bornes en prise, enfin il y a une borne en prise T2 ici, qui va jusqu'à 43 kW de puissance. Ensuite ici, vous avez une borne en CCS et CHAdeMO qui monte à 50 kW de puissance. Alors, vu que je prends pas plus que du 36,5, de l'autre côté, là, sur la borne 300, j'aurais peut-être dû me brancher sur celle-là, vous voyez. Ensuite, donc, vous avez cette fameuse borne ici, la borne 300 kW, donc là qui est occupée par le Ioniq 28 et mon MG-ZS. Donc il n'y a aucune des deux qui dépasse le 50 kW. Hein. Pour une borne qui délivre du 300, c'est quand même un peu dommage. Et après, vous avez donc deux bornes de plus en type 2. Si je ne m'abuse, je crois que c'est du type 2. J'ouvre. Voilà, deux bornes en type 2. Alors la puissance de ces bornes-là, voilà, déjà celle-là elle est hors service, hein. Donc voilà, quand je dis que c'est bien, il faudrait que ça fonctionne déjà. Et j'en ai une deuxième ici, qui elle a priori ne clignote pas et n'est pas hors service, en sachant que chacune des deux bornes, vous avez deux prises. Voilà, alors elle délivre du combien ces bornes-là? Ouais, super. Bah, je sais pas combien elle délivre. C'est pas écrit dessus, donc j'imagine que ça doit être du courant alternatif. Genre du 22 ou du 11. Et là, vous avez également une prise... tac, une prise de courant classique. Où vous pouvez brancher votre voiture. Donc, tout ça pour dire que c'est bien de fournir des bornes. Encore faut-il qu'elles soient toutes en état de fonctionner. Et puis surtout, qu'elles délivrent la puissance promise sur la borne. Donc là, moi ça va, hein, je prends pas plus que 80 avec la voiture, mais là elle me donne que du 36, même pas du 40. Alors on va mettre ça sur le compte que la batterie n'était pas vide, mais bon c'est un peu relou quand même. Donc on va attendre, on va voir à combien on en est. Là on est monté à 82%, on est encore à 28,6 kW de puissance délivrée par la borne.
On va s'arrêter là, 83%, ça nous suffit largement pour rentrer à la maison. Ah oui, j'ai pas chargé au bon moment. Hop. Et on s'est arrêté 29 minutes, on a récupéré 15,12 kWh et on est à 83% de batterie. Merci monsieur Allego. Allez, je débranche. Hop. Là on voit que c'est censé délivrer du 300 hein, parce que le câble il est quand même bien lourd. Hop. Allez, c'est parti. Avec 83%, on a largement de quoi rentrer à la maison. C'est parti mon kiki. Alors avant de partir pour la maison, on se rend compte que voilà, on est remonté à 249 km d'autonomie. Hop, on avait une moyenne en arrivant de 14,9 kWh au 100 km pour 193 km parcourus depuis cet après-midi, 14h45. Allez, c'est l'heure de partir, on rentre à la maison, on a 123 km je crois à faire. Et puis voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cette petite vidéo. J'ai des choses à dire, à tout à l'heure. I can't do nothing with you. Bien, il est l'heure de conclure cette vidéo. Alors comme vous pouvez voir, je suis pas dans la voiture parce que en effet, il s'est passé quelques jours depuis ce road trip. Voilà, le soir de Noël, j'avais pas forcément l'intention de faire la conclusion de cette vidéo. Donc je me suis dit, je vais attendre quelques jours et puis analyser un peu ce qui s'est passé et après je ferai la conclusion. Donc ce voyage retour en ZS de première génération, il y a plusieurs choses qui étaient différentes par rapport à l'aller. Déjà la température était bien moins basse. À l'aller on avait du -4, là on était aux alentours de 12-13 de moyenne. Donc forcément ça a consommé beaucoup moins. Je l'ai ressenti sur la consommation de la voiture. Voyage retour, pareil, hein, on n'est pas monté très haut sur la puissance de recharge. Donc je suis un petit peu perplexe parce que c'est pas une question de température, comme on aurait pu le supposer dans la première vidéo. Donc c'est soit que ma voiture bloque au-delà d'une certaine puissance, ou alors c'est que les bornes délivraient pas la puissance promise. Donc là, je suis un peu perplexe. Si vous avez la même expérience avec votre ZS de première génération, mettez-le moi en commentaire. Ce voyage retour s'est fait plutôt correctement. J'ai pas eu de problème à la recharge. Alors, il y a eu quelques petits couacs à la mise en route chez Leclerc à Surgères avec le réseau Freshmile. Mais voilà, je sais pas pourquoi. Au début, il n'a pas voulu accepter la carte ChargeMap. Donc j'ai essayé avec la carte Freshmile, ça a un peu tergiversé, j'ai remis la carte ChargeMap et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, je sais pas pourquoi, ça a merdoyé un peu comme ça. Toujours est-il que je me suis chargé tranquillement, j'ai fait un arrêt de 20 minutes au total. Le deuxième arrêt était un peu plus long parce que voilà, il faisait nuit, on consomme un peu plus. Et puis après, il fallait rentrer à la maison. Donc on est resté une petite demi-heure à charger. Mais dans l'ensemble, on a fait quoi, 3 quarts d'heure d'arrêt recharge. Voilà, c'est correct, hein, sur un trajet de 330 km, un petit peu plus, hein, ça reste correct, voilà. Donc, qu'est-ce que je retire de ce road trip retour en ZS de première génération ? La première chose, bon, voilà, c'est un fait, quand on est arrivé à la maison après ce retour, il nous restait 107 km d'autonomie, comme vous pouvez voir sur la photo que je mets en incrustation. Et donc on a fait 2 arrêts recharge, la première chez Leclerc à Surgères, sur le réseau Freshmile, et la seconde recharge c'est chez Géant Casino à Angoulême, sur le réseau Allego. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. La première, c'est que j'ai bien aimé le fait que sur le parking du Leclerc à Surgères, il y ait des panneaux photovoltaïques, comme je vous expliquais dans la vidéo. Pour moi, je pense que ça pourrait être une solution si toutes les grandes surfaces installées, alors je ne sais pas si c'est faisable, hein, j'imagine qu'il doit y avoir des autorisations à avoir, mais si les grandes surfaces installaient des panneaux photovoltaïques sur leur parking, ça leur permettrait de produire de l'électricité qui pourrait réinjecter dans les bornes de recharge qu'ils mettent à disposition de leurs clients. 2, ça permettrait de protéger la clientèle
de la pluie. Moi, je trouve que ça pourrait être pas mal. Ou alors, une autre solution, s'ils revendent l'électricité à EDF, bah, ça leur ferait un autre revenu. Bon, ça n'est que mon opinion. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est que, par exemple, à Surgères, je n'ai vu qu'une seule borne de recharge sur l'entièreté du parking Leclerc. Alors, peut-être que j'ai mal vu. Alors, c'est une borne 50, ce qui est pas mal, hein, avec combo CCS, CHAdeMO, enfin, voilà, tout va bien. Mais je me dis que peut-être, à l'instar de ce qui se fait sur les stations Allego, notamment au Géant Casino d'Angoulême, il pourrait mettre plusieurs bornes, parce que là où je veux en venir, c'est que quand on voyage et qu'on traverse, qu'on fait un long trajet avec une voiture qui a assez peu d'autonomie, comme c'était mon cas avec le ZS de première génération, sur la vidéo actuelle et sur l'avant-dernière vidéo, si on n'a pas l'intention de prendre l'autoroute, eh ben on va être cantonné aux bornes de recharge dans les villes et les villages. Si vous avez une grande surface, ce serait bien, par exemple, d'avoir plusieurs stèles avec plusieurs bornes de recharge en CCS, avec au minimum, je dirais, du 50 kW de puissance, voire jusqu'à 100 kW. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens, parce que souvent dans les villages, c'est des bornes en courant alternatif, hein, qui montent, allez, si on a de la chance, à 22 kW. C'est assez rare de trouver des bornes qui montent au-delà de 22 kW dans les villages. Donc, si les grandes surfaces pouvaient développer ces réseaux-là, sur les autoroutes, les offres commencent à être conséquentes, hein. Ionity, Fastned, et j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Donc là, sur les autoroutes, c'est quand même assez simple de se charger. Alors que si on sort du réseau autoroutier, là, ça commence à être un peu plus compliqué dans les campagnes. Donc il faudrait développer le réseau de recharge rapide dans les campagnes. Et je pense que ça passe par les grandes surfaces. Hein, ça peut être les supermarchés ou les hypermarchés. C'est mon opinion, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu vers le haut, cochez la petite cloche et notifications, et moi je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vins.